Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 août. Une table ronde pour évaluer l'état de siège instauré en Ituri et dans la province du Nord Kivu depuis le mois de mai 2021. Les travaux ouverts ce lundi en présence du président Tshisekedi au Palais du Peuple se clôturent ce mercredi. À l'international, l'exploitation du pétrole et du gaz permettront au Sénégal de tirer d'importantes ressources financières dès 2024. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, juge encourageant les résultats de l'état de siège, ce régime exceptionnel institué dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le mois de mai 2020. Il a dit à l'occasion du lancement des travaux d'évaluation de l'état de siège ouvert ce lundi au Palais du Peuple. Le chef de l'État reconnaît néanmoins que ce régime exceptionnel n'a pas vocation à s'éterniser. Fiston Oleko. Prenons la parole pour lancer cette table ronde sur l'état du siège devant les responsables et animateurs des institutions publiques. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit être conscient de ce que ce régime voulu exceptionnel par le constituant n'a pas vocation à s'éterniser. Ce régime voulu exceptionnel par le constituant n'a pas vocation à s'éterniser. Au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Ituri et Nord Kivu, c'est plus d'une centaine de groupes armés locaux, mais aussi des forces négatives étrangères, notamment les EDF, la CODECO, le M23 avec l'aide du Rwanda et bien d'autres. Pour Félix Tshisekedi, l'état des sièges a été institué dans le but de rétablir la paix durable en vue de stabiliser cette partie du pays et d'amorcer enfin son processus de développement. Ces assises qui vont du 14 au 16 août 2023 réunissent au niveau institutionnel les délégués du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux et du pouvoir coutumier et, au niveau de la société civile, les délégués des confessions religieuses, des diverses organisations et associations reconnues, ceux de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que les experts. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. La finalité de cette rencontre est d'arriver à un compromis qui doit déboucher soit au maintien, soit à la requalification ou la levée de cette mesure d'exception dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La MONUSCO va entamer un retrait accéléré de la RDC après près de 25 ans de mission pour le maintien de paix au Congo. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a annoncé dans un rapport transmis au Conseil de sécurité. Le diplomate dépeint une situation en forte détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Suivez. Son rapport de 15 pages adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres affirme que la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo entre dans sa phase finale. Le diplomate dresse un bilan désastreux de la situation humanitaire et politique dans le pays et expose dans le même temps un plan de retrait accéléré et responsable de la MONUSCO après près de 25 ans de présence continue. Mais Guterres prévient qu'un départ prématuré de la MONUSCO aurait des conséquences sur la protection des civils. L'évaluation qu'il fait sur les 12 derniers mois est sans appel. Il relève les tensions régionales,
La situation humanitaire qui s'est considérablement détériorée, des centaines de milliers de civils déplacés de force et le nombre d'actes de violence sexuelle contre les enfants a plus que doublé entre 2021 et 2022, dit-il. Au cœur de ces conflits de l'Est, la résurgence de la rébellion du M23. Le rapport du secrétaire général ne fait pas mention de la présence des troupes de l'armée rwandaise aux côtés du M23 sur le sol congolais, contrairement au dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU pour la RDC. Dans la tourmente de la guerre du M23 et les autres groupes armés, la population en détresse s'en est pris en 2022 à la MONUSCO pour sa passivité. Ce fait est aussi relevé par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Toujours dans le domaine sécuritaire, sachez qu'à près d'un mois de la fin du mandat de la force régionale de l'Afrique de l'Est, la RDC semble avoir choisi des partenariats bilatéraux avec différents pays pour venir à bout de l'insécurité. Une nouvelle stratégie pour corriger les faiblesses de la force régionale, mais qui est diversement commentée au Nord Kivu notamment. Je vous propose de suivre la lecture du professeur Dadi Saleh, acteur politique basé à Goma. Avoir une relation militaire, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais compter sur soi-même serait la meilleure d'abord des solutions. Je pense que nous exposons un peu trop nos stratégies militaires aux étrangers et que malheureusement ces étrangers ne fonctionnent pas en grande partie pour notre intérêt. Ce qui fait que pour moi, pour l'instant, des pays comme le Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, tous ces pays-là, nous ne devrions pas avoir des contrats dans ce sens-là. Nous devrions vraiment rendre plus secrète tout ce que nous faisons et toutes les grandes formations avec nos militaires parce que ce sont des potentiels ennemis. Je précise bien, ce sont des potentiels ennemis. Ce sont des ennemis économiques. Ce sont des ennemis géostratégiques, ce sont des ennemis effectivement qui roulent parfois pour les néocolonialistes et on comprend très bien qu'ils n'ont pas probablement ou bien peut-être intérêt d'une façon claire à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir une grande armée. Sinon, on exigerait les prix et on exigerait qu'on ferait tout pour qu'on n'ait plus besoin de l'Eastern African Community, par exemple. Donc, les Kenyans n'en ont pas besoin. Jusque-là, les Kenyans s'imposent tant qu'ils peuvent dicter au moins certains points au président de la République au Congo. Ça peut leur permettre d'avoir facilement des banques et nous prendre comme de marché, et ça va, où ils produisent un peu tout et ils envoient ça ici. Ils sont les plus gagnants dans ce sens-là. Donc, je pense effectivement que ce n'est pas bien de continuer à signer ce genre d'accords sans d'abord les renforcements, un peu se recroqueviller sur nous-mêmes. Le reste pourra venir un peu après. Il y a déjà des accords avec l'Ouganda, un accord bizarre parce qu'il y a des rapports des Nations Unies, rapports de l'ANR et nos propres rapports, c'est-à-dire société civile, où l'Ouganda soutient totalement, entre guillemets, la M23 pour dire que c'est l'Ouganda, les Rwandais, avec les néocolonialistes, la M23. La M23 n'existe presque pas. Alors comment est-ce que nous pouvons nous battre contre l'Ouganda à Rutshuru, à Bunagana, et se battre à côté de l'Ouganda à Ituri? Donc c'est une politique un peu qui n'est pas cohérente sur le plan global, c'est-à-dire que ça prouve à suffisance que nous avons un problème de stratégie militaire, des stratégies de la défense de la République démocratique du Congo. Et signalons que la RDC a renforcé il y a près de 2 semaines le partenariat de défense avec le Kenya après avoir signé un accord de même nature avec le Burundi au début de cette année et l'Ouganda il y a près de 2 ans. Le président de la République a instruit le Premier ministre et le ministre de Recherche scientifique à travailler afin de procéder à la révisitation du décret portant organisation et fonctionnement du Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Félix Tshisekedi a exprimé ce souci de redynamiser ce centre lors du dernier Conseil des ministres afin de commencer à faire taire la résurgence des groupes rebelles sur le territoire national. Plus de précisions avec Dieudonné Boinali.
Le président de la République démocratique du Congo a instruit le Premier ministre et le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique à travailler de commun accord afin de procéder à la révisitation du décret numéro 05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, CRENCA en sigle. Félix Tshisekedi a exprimé lors du Conseil des ministres son souci de redynamiser ce centre pour commencer à taire la résurgence des troupes rebelles sur le territoire national. Cette instruction a été donnée au sortir du 108e Conseil des ministres tenu le vendredi 11 août dernier à Kinshasa. La communication du président de la République a porté sur la redynamisation du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Le président de la République a rappelé que la République démocratique du Congo est parmi les premiers pays d'Afrique noire à disposer d'un réacteur de recherche grâce à son réacteur atomique installé au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, CRENCA en sigle, installé sur le site de l'université de Kinshasa. Soucieux de doter le pays d'une structure apte à réglementer, autoriser, inspecter dans les domaines d'utilisation de matières nucléaires et radioactives, les cas échéants, prendre les mesures de coercition pouvant lui garantir la sécurité. Il sera créé en vertu de la loi numéro 17/2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique de matières à installation nucléaire, le Comité national de la protection contre les rayonnements ionisants CNPRI en sigle. Il est régi conformément au décret numéro 5/019 du 29 septembre 2005 portant sur son organisation et son fonctionnement. Vu la situation sécuritaire que traverse notre pays en ce moment, considérant l'importance de cet établissement à caractère technique et administratif, mais également son rôle stratégique et sécuritaire, ainsi que son objectif de protéger l'homme, le public, l'environnement et les travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, le président de la République a invité le Premier ministre et le ministre de la Recherche scientifique à travailler afin de procéder à la révisitation du décret précité, étant donné que certaines dispositions du dit décret sont devenues anachroniques et ne permettent pas le bon fonctionnement de cet établissement. Il s'y est de rappeler que la RDC est parmi les premiers pays d'Afrique noire à disposer d'un réacteur de recherche grâce à son réacteur atomique installé au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, perché sur la colline inspirée, l'Université de Kinshasa. La balle est maintenant dans les camps du gouvernement. Autre chose à présent, les élèves du primaire et du secondaire devront reprendre le chemin des écoles dans 3 semaines. À moins d'un mois de la rentrée de classe, les vendeurs des articles scolaires se plaignent de la timidité de la vente de leurs marchandises comparativement aux années précédentes et les parents eux aussi de leur côté se plaignent des prix des articles qui ont doublé sur le marché à cause de l'instabilité du taux de change. Plus de détails dans cet élément signé Francine Moukeba, Rachel Misenga et Giscard Tamba. Comme annoncé par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, la rentrée scolaire de l'année scolaire 2023-2024 est prévue pour le 4 septembre 2023, sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Pour comprendre comment se comporte la vente des fournitures scolaires, l'équipe de Géopolis Télévision a effectué une descente au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, où elle a rencontré quelques vendeurs. À quelques jours seulement de la rentrée, la température qui règne au grand marché communément appelé Zando étonne plus d'une personne. Dans les années antérieures, il était presque impossible à ces dates précises de fouler tranquillement ses pieds à ces endroits à cause de l'engouement de parents qui s'est précipité à acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Triste de constater cela, un vendeur d'uniformes a fait part de la manière dont s'opère la vente de sa marchandise ces derniers jours. La situation actuelle, c'est un peu différent par rapport aux années passées. C'est-à-dire on voit que notre pays, vraiment l'économie de notre pays, c'est un peu très bas par rapport à ces années passées. Si on voit bien même le niveau des taux de dollars, on voit qu'il y a hausse des taux de dollars. C'est ça qui a même influencé
les hausses des prix des choses que nous vendons. Quand les prix sont augmentés, et maintenant les parents ont beaucoup de difficultés d'acheter le bien. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'engouement par rapport aux années précédentes. Quelques parents rencontrés au grand marché se sont aussi exprimés en expliquant pourquoi ils tardent encore à acheter tout ce qu'il faut pour leurs enfants. Et malgré la mesure du ministre de l'enseignement primaire secondaire Tony Mwaba interdisant aux établissements scolaires d'obliger aux parents l'achat des fournitures scolaires aux écoles, les parents se plaignent jusqu'à présent que cette mesure n'est pas respectée. Mbongo ezate ba grève na ba grève. To sala bana rentrée scolaire ngonde. To sala te po mbongo ezate bazo futa biso te. Mikolo elekaki bambula elekaki okuna tozaki mwa bien. Mais siko eloko ezate ba yebise biso gratuité. Gratuité ngo esimbi te to futa ka minerval. Ngakuna ye na yeko sombela bana rentrée mais biloko ezaka ko mata. Circulation mbongo pesa te. Ngakuna kenda na école ya bana bazoteka. Ko bapesa mwana uniforme ya likolo apamba bazosenga $30. Ko mwana zwaka uniforme ya likolo pekaka. Na bakaye de communication na journée de la classe wane. Toutes ces difficultés auxquelles la population est livrée se justifient tout simplement par la situation précaire de l'économie actuelle du pays. Plusieurs parents souhaitent même que cette rentrée scolaire soit reportée à une date ultérieure pour leur permettre de mieux se préparer et ainsi envoyer leurs enfants à l'école dans des meilleures conditions. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Je l'annonçais en titre, l'exploitation du pétrole et du gaz permettront au Sénégal de tirer des ressources financières importantes à partir de leur mise en service dès 2024. Ces deux projets représentent de belles opportunités dans un contexte de raréfaction de ressources. L'exploitation prochaine de ressources pétro-gazières va générer une rentrée de devises importante. Estimé à une capacité de production de 100 000 barils par jour, soit 3 millions de barils par mois. Ces ressources seront vendues sur les marchés internationaux. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. Au cours des dernières années, le Sénégal a fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz au large de ses côtes. Ces découvertes ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Depuis leur découverte en 2014 pétrole et en 2015 gaz naturel, les travaux sont en cours pour l'exploitation de ces gisements de pétrole et de gaz qui vont contribuer au développement du Sénégal. Le projet qui représente de belles opportunités dans un contexte de raréfaction des ressources. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en deux catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures pour pouvoir donc valoriser ces ressources pétrolières et gazières. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. C'est les investisseurs qui veulent s'installer au Sénégal, profiter de la ressource et pouvoir donc la transformer pour pouvoir s'insérer dans l'économie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières et gazières sont à la recherche de nouveaux gisements et investissent massivement dans la prospection et le forage. Cela crée une demande de services d'exploitation tels que la sismique, la cartographie géologique et les études environnementales. L'extraction offshore d'un champ de gaz transfrontalier à près de 300 000 mètres de profondeur doit démarrer au dernier trimestre 2023 au large de Saint-Louis, ville portuaire de 200 000 habitants dans le nord-ouest du Sénégal. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. D'ici 2030, sa capacité devrait augmenter à 10 millions. Vous voyez que le pétrole et le gaz vont offrir à beaucoup d'investisseurs la possibilité de se ravitailler sur le produit de base, de le transformer sur place, de créer de la valeur ajoutée et de pouvoir effectivement satisfaire le marché africain qui a beaucoup de besoins dans ce domaine. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité, comme je l'ai dit, pour permettre à nos pays non seulement de produire l'électricité en quantité,
mais aussi de pouvoir baisser le prix. Et c'est l'objet du programme Gas to Power. Cependant, il est important de noter que l'exploitation du pétrole et du gaz au large du Sénégal représente également des défis, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Pour les observateurs et la société civile, il est essentiel que les entreprises et les autorités s'engagent à mener ces activités de manière responsable et durable, avec en plus un impact réel sur le niveau de vie des populations par l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'offre de meilleures prestations sociales. La demande africaine du fret aérien a chuté de 2,8% en glissement annuel selon le récent rapport de l'Association de transport aérien international. Au cours de 6 premiers mois de 2023, les volumes de fret ont également baissé de 4,4% par rapport à 2022. Jojo Moulamba. Les contraintes économiques actuelles continuent d'affecter le redressement post-Covid de l'industrie aérienne, notamment les segments fret. Les niveaux de progression de ces segments paraissent relativement timides au regard de prévisions annoncées au lendemain de la crise sanitaire. Selon l'Association du transport aérien international, la demande de fret en Afrique a baissé de 2,8% en juin 2023. Par contre, le commerce transfrontalier mondial a diminué de 2,4% d'une année à l'autre au mois de mai, en raison du ralentissement de la demande et des conditions macroéconomiques difficiles. L'écart entre le taux de croissance annuel du fret aérien et le commerce mondial de marchandises s'est rétréci à moins 2,6 points de pourcentage en mai, ce qui représente l'écart le plus faible depuis janvier 2022. Hormis les transporteurs latino-américains et ceux du Moyen-Orient qui ont enregistré le seul taux positif du mois de juin, soit respectivement 7,3 et 0,5%, les tendances par région ont été en général négatives chez les autres compagnies aériennes. En Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, les volumes de marchandises transportées ont diminué respectivement de 3,6%, 6,5% et 2,8% comparé au flux de juin 2022. Il s'agit néanmoins de la plus faible contraction de la demande d'une année à l'autre depuis février 2022, d'après l'Association du transport aérien international, qui prévoit un redressement intégral de ces segments d'activité à mesure que s'améliore l'économie mondiale. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Une table ronde pour évaluer l'état des sièges instauré en Ituri et dans la province du Nord Kivu depuis le mois de mai 2021. Les travaux ouverts ce lundi en présence du président de la République au Palais du Peuple se clôturent mercredi prochain. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, l'exploitation du pétrole et du gaz permettront au Sénégal de tirer d'importantes ressources financières dès 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.